Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Chère balance, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions. Le professionnel, les activités, ce sur quoi on travaille, le matériel financier, et puis un petit message complémentaire pour vous les balances. On garde à l'esprit évidemment que c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G et l'oracle des îles. On est parti les balances pour ce mois de novembre 2024. Oulala, oulala, oulala. On démarre avec l'énergie de l'épée. Alors l'épée, c'est une carte un petit peu épineuse. L'épée, on va nous parler de trahison, de coups bas, de blessures, d'agressivité éventuellement. Ok, ça on va dire c'est le mauvais côté de la carte. Et puis, bon, dans un autre registre, on va parler des luttes, des batailles qu'on est en train d'entreprendre. On se bat pour ses droits, on se bat pour ses enfants, on se bat pour soi, etc. Donc, ici, trahison, blessure, coup bas, lutte. L'énergie de la trahison, on peut la concevoir sous différents niveaux. Je peux avoir été trahi, d'accord, j'ai pu être blessée, je l'avais pas vu venir celle-là, etc., etc. Donc j'ai pu être trahi. Je peux trahir, c'est pas toujours les autres. Et puis je peux me trahir moi-même, je peux me tromper, je peux être quelque part où je devrais pas. Et puis en ce sens, je me trahis, puisqu'ici, voilà, la trahison, en tout cas, ça peut aussi être celle-là, d'être à un endroit où on veut pas être, mais faute de mieux, bah voilà, je reste là où je suis, etc. Donc on peut se trahir, on peut trahir et on peut avoir été trahi. L'idée, c'est que même s'il y a eu trahison, coup bas, blessure, c'est de pas rester là où on est, et c'est de se battre, d'accord. On reste pas les genoux à terre, on relève la tête et on se bat, comme je vous le disais, la lutte qui peut être représentée par cette lame. On nous parle du grand-père. Alors, le grand-père, on peut nous parler d'une situation qui fait référence au passé. Quand je vous parlais de trahison, j'ai peut-être été trahi par le passé, etc. La carte du grand-père, au-delà du passé, c'est la maturité dont on fait preuve. C'est les décisions responsables, matures et sages que l'on prend. Comme je vous le disais, si j'ai été trahi, ok, maintenant qu'est-ce que je fais? Quelle décision je prends? On continue. Allez. Les balances. Quelle décision je prends? Est-ce que je me bats? Est-ce que... Voilà. On va voir. On va voir. Allez, les balances avec l'oracle des îles pour le mois de novembre. Mois de novembre 2024. Allez. L'oracle des îles, on se rapproche de plus en plus de sa mise en vente. Ouais, on se rapproche. Bon, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai, on se rapproche toujours un petit peu plus. Chaque semaine, on se rapproche un petit peu plus. L'imprimerie, en tout cas, l'imprimeur a été sélectionné, ça c'est réglé. Il n'y a plus qu'à attendre la suite du processus maintenant et voilà l'impression des exemplaires. Le nid de poule. Alors, le nid de poule, on va nous parler d'un obstacle sur la route, d'un petit pépin sur le chemin, de blocage, de difficulté. Ok, c'est pas infranchissable, d'accord, c'est comme la montagne, on s'équipe, on met l'équipement qui est nécessaire. Si c'est sur la route, on esquive les obstacles, on contourne les obstacles, on affronte les obstacles, on fait ce qu'il faut. Mais ça fait partie des défis, des challenges que l'on a sur la route, sur le chemin de la vie.
Les difficultés qui peuvent être sur la route. Ok, trahison, difficulté, décision à prendre. Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe les balances? La carte du tricot rayé va nous parler des peurs et du stress. Ok, bon, peur et du stress par rapport à quelque chose qui fait partie du passé, peur de prendre la mauvaise décision éventuellement. On va voir, hein, quand on parlait de responsabilité, on va voir. Allez, là, on met ça à peu près dans l'ordre, voilà. Et puis, on va démarrer, mes petites balances. Vous voyez pas trop mal, ouais, un petit peu moins dans le coin là-haut. Ok, bon, on y va, les balances, c'est parti. Les outils, la flûte brisée et la carte de la femme à la robe bleue. Ok, alors, on démarre avec les outils. Les outils, bon, c'est le travail, hein. C'est le travail, la sphère professionnelle qui peut évidemment être représentée là, mais c'est aussi le travail, sous-entendu les efforts que je fournis, le travail que je fournis pour rompre, pour me séparer de quelque chose auquel je dois cogiter. Vous avez l'énergie de la femme à la robe bleue, alors soit vous, quelqu'un en face de vous, homme ou femme, l'énergie de la femme à la robe bleue, c'est une énergie, on va dire, un petit peu froide, un petit peu distante. On est à l'intérieur de vous, d'accord? Ça gamberge, ça réfléchit, ça cogite, ça introspecte. Donc, est-ce qu'il y a une rupture qui a déjà eu lieu? Est-ce qu'on gamberge sur une rupture à venir? A priori, soit c'est une rupture d'ordre professionnel qui vous tient à cœur, hein, puisqu'on est dans les émotions, soit c'est une rupture sur laquelle on travaille, d'accord, hein, je travaille à rompre, à me séparer de quelqu'un ou de quelque chose. On continue. Décision responsable, mature et sage. Décision, voilà. Si je prends la décision de rompre, je vais, voilà, peut-être paraître pour le traître ou la traîtresse, etc. Mais si je suis sur le point de rompre, c'est peut-être parce que j'ai été trahi. Et la vraie trahison, ce serait de rester quelque part où je suis pas bien, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Ouais, ça va pas là. Ok, bon. Ok. Bon. Les balances. Sous la carte des outils, vous avez la justice. Alors, on travaille à quoi? On travaille à la justice, à faire ce qui est juste, d'accord? Premièrement, la justice, hein, on va dire, il y a deux grands niveaux de lecture. Il y a le côté très concret, très matériel, voilà, le droit, les démarches officielles, juridiques sur lesquelles je suis en train de bosser. Hein, je suis en train de monter un dossier de divorce, admettons. Hein, je travaille ici à des démarches légales juridiques. L'exemple du divorce, hein, ça reste un exemple. Mais je travaille aussi à faire ce qui est juste. Faire ce qui est juste pour moi, d'accord? Faire ce qui est juste par rapport à mon cœur, par rapport à mon épanouissement. On nous parle de rompre, de se séparer de quelque chose qui ne va plus. La carte de la sécheresse, c'est le désert, c'est l'insatisfaction, c'est le manque, c'est la stérilité, c'est l'insatisfaction dans laquelle on est. Donc il est bien question de rompre avec ce qui n'est plus satisfaisant dans notre vie. Et puis bon, sous l'énergie de la femme à la robe bleue, je vous parlais d'une énergie où ça introspecte, ça cogite, on est à l'intérieur de vous, et vous êtes en train de cogiter certainement le fait de dire, de parler. La cabine téléphonique, c'est les communications orales, d'accord? Donc ici, on est certainement, voilà. Alors, est-ce que vous êtes en train de cogiter sur des communications que vous avez entendues, quelque chose que vous avez entendu? Est-ce que vous êtes en train de cogiter sur le fait d'être sur le point de rompre avec quelque chose ou avec quelqu'un? C'est possible aussi. En tout cas, ici, on cogite des communications, voilà, reçues ou à donner, hein, à annoncer, à énoncer en tout cas possiblement une vérité. Hein. La carte de la justice, hein, c'est la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Dire la vérité, dire ce qui ne va pas, dire ce qui ne va plus. Hein, si je suis accompagnée de quelqu'un dans ma vie, mais que voilà, la relation, ça ne va plus, je suis probablement en train de cogiter tout ça, je me sens plus bien là où je suis, et voilà, on dit la vérité, d'accord? On travaille à faire éclater cette vérité, à dire ce qui est juste, à faire ce qui est juste, les démarches légales juridiques. Bon, ok. Eh ben ça commence fort. Bon, il y a des chances que ce soit clairement en lien avec l'aspect professionnel. On a bien la fin de quelque chose auquel on réfléchit au niveau professionnel, l'arrêt de quelque chose. On parlait bien de rupture sur laquelle on travaille, de rupture possiblement professionnelle.
D'accord? J'ai bien la fin ici, une fin à laquelle on est en train de cogiter. Vous avez deux énergies ici intimes, hein, de réflexion, d'introspection. Ça cogite, comme je vous le disais. Hein. L'énergie de la fleur, bon, la fleur c'est la pensée, ouais, vous voyez pas très bien, vous avez la croix là. Hein. L'énergie de la fleur, donc la pensée, le mental, la réflexion, ce à quoi je réfléchis, donc on réfléchit à la fin de quelque chose, à la transformation de quelque chose. Et puis bon, hein, c'est l'homologue, hein, direct, c'est l'homme à la chemise bleue, c'est la même chose, hein, c'est une énergie intime d'introspection, ça cogite, ça camberge, on est un petit peu froid, un petit peu distant, un peu en mode ermite là, voilà, on cogite, clairement la fin. Couper, ouais, ouais. Et regardez-moi ça, ouais, c'est pas facile. Elle est là, la difficulté, d'accord. La difficulté, elle est ici, les balances. Hein. On retrouve l'énergie du nid de poule et donc vous avez la fin de quelque chose juste au-dessus. Et cette fin, elle est loin d'être facile. Ça pourrait être ici, hein, donc la fin d'un contrat dans lequel on est resté X temps, mais dans lequel on ne se sent plus reconnu, on n'est pas satisfait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. On pense à quoi? À aller vers autre chose qui nous plaise davantage. Vous avez l'énergie de la fleur d'hibiscus. La fleur d'hibiscus, c'est l'amour. C'est ce qui me plaît, c'est ce qui me fait vibrer. Hein. C'est ce match parfait hein, entre moi et quelque chose. Donc on réfléchit à aller vers quelque chose qui nous plaise davantage. Parce que là, la satisfaction, elle n'y est plus. Ça a pu être satisfaisant à un moment donné, mais aujourd'hui, les comptes n'y sont plus. Donc on réfléchit à aller vers autre chose, quelque chose qui nous plaise davantage. La carte de la canne, elle nous parle de récolte. Mais pour pouvoir récolter, il faut couper. Il faut couper la canne. Donc on réfléchit bien à récolter autre chose qui nous plaise davantage, mais on voit bien que c'est difficile. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pour ça qu'on a vos peurs. C'est pour ça qu'on a ce stress sur une décision responsable, mature et sage que je dois prendre. D'accord ? Pas facile, hein, pas facile avec le nid de poule, on voit bien, hein, on l'a eu déjà à la coupe tout à l'heure, c'est voilà, une fin qui peut être éprouvante, on n'a peut-être pas de certitude sur la suite, donc on va voir. Au niveau matériel, qu'est-ce qu'on a? Accord, compromis. Bon, et bien ici au niveau matériel, c'est plutôt sympa. On démarre avec l'énergie de l'argent. Alors l'argent, c'est la richesse, c'est bien, c'est l'abondance, super, mais avant de générer richesse et abondance, bah, il faut bien que je mise. Il faut miser sur un cheval plutôt que sur un autre. Donc, ça va représenter mon investissement dans quelque chose qui me permette de récolter finalement le fruit de mon investissement, l'abondance, l'argent, etc. On nous parle d'accord, de compromis, de collaboration, d'association. Le premier accord, c'est avec soi-même. Sur une décision qu'on prend, décision responsable, mature et sage. Hein. C'est l'accord que je passe avec moi-même en mon âme et conscience de m'investir dans quelque chose de chanceux sur le long terme. Vous avez deux énergies qui sont très jolies là, hein, d'accord? L'énergie de l'éléphant, c'est la durabilité, c'est la stabilité, avec la chance qui vient avec. Là, on a une chance de collaborer, de s'associer dans quelque chose de particulièrement fertile, de particulièrement riche hein, finalement. Donc accord compromis que je passe avec moi-même, mais accord compromis pour certains, certaines qui soient plutôt juteux, d'accord hein, si je suis sur le point d'acheter une maison, si je suis sur le point de trouver un accord avec voilà des acheteurs potentiels, c'est un accord qui se veut extrêmement juteux, d'accord ? Le nénuphar, bah voilà, la fécondation. Regardez-moi ça, super, super. Et bah voilà, bah mon exemple était, était bien choisi. On a le feu c'est la maison, c'est le foyer, c'est le logement, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous aussi. Hein. Donc on parle bien du logement, maison. Si on a des balances là qui sont sur le point de trouver un accord par rapport au logement, c'est très positif, d'accord chanceux sur le long terme. J'ai la baleine. La baleine, c'est l'homologue, d'accord c'est la pérennité de quelque chose, la stabilité, hein, c'est le long terme. Donc, on a bien un investissement, alors, sur le long terme, mais on a un investissement qui se veut juteux. Si aujourd'hui, je suis sur le point de m'investir pour acheter un appartement, une maison, je fais peut-être un prêt, un crédit, mais derrière, c'est un investissement intéressant pour vous, d'accord il est valable cet accord. Et puis on a le nénuphar. Le nénuphar, c'est la fertilité, c'est quelque chose de fécond. Je crois vous avoir dit ça justement tout à l'heure, hein, quelque chose de fertile, de fécond, mais surtout de juteux. On a bien le début d'un accord qui se veut fécond, fertile, juteux même. Donc un accord
qui peut être au sens symbolique, comme je vous le disais, hein, l'accord que je prends avec moi-même, de me diriger vers quelque chose qui me plaise davantage, dans lequel j'ai envie de m'investir et qui réponde davantage à ce qui me passionne, à ce qui résonne au fond de moi, premier niveau de lecture. Et puis le deuxième niveau, hein, plutôt concret cette fois-ci, dans un investissement que je vais faire, hein, je vais mettre des sous sur la table, c'est un projet qui démarre, c'est fécond et c'est juteux. Ok, alors, bah voilà. Bah les masques ici, hein, c'est un petit peu comme ça qu'on pourrait résumer votre message. On commence avec la harpe. Alors, vous voyez toujours bien, petit contrôle, voilà. L'énergie de la harpe, alors c'est l'harmonie, c'est les arts, c'est la culture, c'est la créativité. Bon, tout le monde n'est pas passionné par les arts et la culture, mais on a tous des choses qui nous font plus vibrer que d'autres, d'accord? Donc on va nous parler des choses qui vous procurent, voilà, un sentiment d'harmonie, qui vous font vibrer, que vous aimez. La carte de la harpe, hein, si on la regarde bien, il y a ce petit loup ici. Et ce loup va nous parler des masques, des choses qui ne sont pas dites, des choses qui ne sont pas révélées. Hein. C'est porter un masque, garder, voilà, pour soi une insatisfaction, quand tout à l'heure on parlait de dire la vérité. Et juste à côté, on a bien l'oiseau. Hein, donc c'est ce qu'on voit là. Finalement, c'est toutes les choses qu'on ne dit pas, qu'on garde pour soi, notre insatisfaction. Ici, il est question clairement de faire tomber les masques et dire ce qu'il en est véritablement pour nous. Alors oui, ça fait peur, oui, ça stresse, mais ici, c'est nécessaire pour votre évolution, pour votre croissance, pour aller vers quelque chose que vous aimez davantage, pour aller vers un équilibre, d'accord? L'harmonie et l'équilibre, rechercher, annoncer en fin de compte, hein, je dis les choses, hein, et pour moi là il est moins question de communication dans la tête que d'annonce véritable, d'accord, de dire les choses, de communiquer, hein. C'est des conversations, c'est des annonces, je dis les choses. Le choix, bah voilà, le chemin. Et là, le changement, voilà. Alors, le marché, on va venir à mettre en relation tout de suite avec la carte du grand-père. Le marché, c'est le choix. C'est la décision, hein. Je suis au marché, je suis au supermarché, j'ai plein de marques de jambon, laquelle que je vais prendre, qu'est-ce que je mets dans mon caddie, etc. Donc c'est le choix, la décision à laquelle on doit faire face. Et ici, il est question d'aller chercher finalement d'une part son harmonie, le choix d'aller chercher ce qui vous fait vibrer véritablement, mais vous avez aussi le choix de dire ou pas ce qui se passe finalement, hein, tous les masques que l'on porte, notre insatisfaction, etc. Donc ce choix vous revient évidemment. Hein. La carte du chemin. Le chemin, bon, c'est tout ce que vous avez déjà parcouru, mais qu'il vous reste à parcourir. Et pour moi, vous avez envie de dire finalement que votre chemin peut-être va s'arrêter là où vous êtes présentement pour vous diriger vers autre chose, vers une nouvelle direction, vers un nouvel équilibre. La carte des flèches, hein, bon, il y a un petit lien déjà avec la carte du choix. Je suis à la croisée des chemins, je suis face à ces pancartes. Quelle direction je prends? Il est question de nouvelle direction. D'accord? De changement. Donc ici, on parle bien d'un changement qui concerne votre équilibre, votre stabilité, votre harmonie, ce qui vous fait vibrer. Donc pour moi, vous êtes en mode un peu cocotte minute là, je pense, hein, puisqu'on a quand même beaucoup d'énergie intérieure. Voilà, ça rumine l'insatisfaction, ça rumine parce que voilà, j'ai des choses à dire qui vont peut-être pas forcément être évidentes. Je vais, voilà, peut-être que on va croire que je suis en train de les trahir, que ceci, que cela, mais je vous l'ai dit, la personne que je trahis, si je reste quelque part où je suis pas bien, où je suis pas, voilà, ça me plaît pas, ça me plaît plus, ben c'est moi que je trahis finalement. Voilà les balances, les messages que j'avais pour vous. Bah dis donc. Vous me direz si vous le souhaitez en commentaire de la vidéo, si ces messages ont trouvé de la résonance par rapport à ce que vous vivez. Hein. N'hésitez évidemment pas à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil, à liker, à partager si vous le voulez. En tout cas, je vous remercie davantage. Je vous remercie d'ores et déjà. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance2delphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.